Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les nuls un partout face à la Zambie est déjà oublié. Les léopards de la RDC se focalisent désormais sur le match contre le Maroc prévu le dimanche 21 janvier 2024 en marge de la deuxième journée du groupe F. Pour préparer cette rencontre, les Congolais ont effectué une séance d'entraînement hier au lycée professionnel de San Pedro. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est la reprise après le frustrant nul un partout enregistré mercredi face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie. Les Fauves congolais ont repris avec les séances d'entraînement hier. Tous les groupes étaient présents sous la direction technique du patron du staff, les sélectionneurs managers Sébastien Desabre, et voilà, tous les joueurs ont déjà oublié cette contre-performance face à la Zambie et sont focus sur le prochain match. Le prochain match, c'est ce dimanche 21 janvier 2024 face au Lion de l'Atlas du Maroc. Match à suivre à partir des 15h de Kinshasa, 14h JMT, 16h heure de la partie orientale du pays. Le Maroc qui revient, lui, d'une victoire 3-0 devant la Tanzanie, viendra requinquer face à une équipe de République démocratique du Congo qui aura à cœur de revenir dans le bon grâce des supporters. Pourquoi pas se mettre à l'abri avant la dernière journée de la phase de groupe. Et donc, les Léopards ont travaillé hier le bémol qu'on a beaucoup plus justement relevé lors du précédent match. C'était le manque d'efficacité des attaquants congolais. On espère que ça travaille déjà. On sent une détermination parce que les joueurs, même au sortir de cette rencontre face à la Zambie, ils ont montré qu'ils étaient révoltés, qu'ils ont vraiment à cœur de pouvoir travailler ces manques d'efficacité. Mais voilà, il faudrait aussi profiter des atouts que dispose cette sélection nationale de la RDC. On a vu Bakambu et Bongonda, entreprenants, qui créaient le danger dans la surface adverse, ou du moins dans la moitié de terrain adverse. Mais voilà, il faudra profiter de ces talents, de ces génies que dispose la sélection nationale congolaise face au Maroc, qui viendra justement en qualité de favori. Et puis voilà, le Maroc, il faudra rester droit dans ses bottes, ne pas surtout s'enflammer, c'est dire voilà, on joue avec les demi-finalistes du mondial, voilà, être décomplexé. Le joueur congolais ont démontré qu'ils ont vraiment les arguments, ils se sont qualifiés à cette CAN et ils ont les droits d'être là et de faire négocier des très bons résultats. Allez. Comme je l'ai dit, le Maroc est favori de cette rencontre, mais en toute humilité, la RDC devra jouer les troubles faits. La RDC a les potentiels de faire le contrepoids face à la sélection marocaine de football. Il faudra justement travailler tout ce qui manque à l'entraînement. Déjà, comme je l'ai dit, les séances ont démarré hier au lycée professionnel de San Pedro. Il y aura une nouvelle séance d'entraînement aujourd'hui avant la traditionnelle séance d'entraînement voilà, au moment du match demain. Puis voilà, puis s'en suivra la conférence de presse du coach Sébastien Desabre et le capitaine Mbemba. Mais il faut dire que ça travaillera au total 3 séances d'entraînement avant le grand match de la deuxième journée face au Lion de l'Atlas du Maroc. Et il faudra être prêt. Les Léopards ont démontré qu'ils sont une équipe à prendre au sérieux quand même dans cette compétition. Les Léopards ont envoyé un message sérieux, un message beaucoup plus qui va interpeller presque toutes les sélections. Là, le Maroc, qui part favori, logiquement, de cette rencontre-là, devra à tout prix mettre toutes ses armes pour justement défier la République démocratique du Congo. De quoi dire que les Léopards a aussi l'obligation, voilà, les Léopards ont aussi l'obligation de travailler sur cette rencontre-là. Sébastien Desabre et son staff sont en train de visionner des vidéos et voir comment défier cette équipe marocaine qui semble
se présenter comme une montagne devant la République démocratique du Congo, mais il faudra être prêt. La RDC, la bonne nouvelle, d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que les Fauves congolais vont pouvoir récupérer Dylan Batubinsika en défense centrale aux côtés des Chancel Mbemba. C'est une bonne nouvelle, lui qui était suspendu pour accumulation de 2 cartons jaunes. Il pourra être là pour la suite du tournoi. Donc déjà ça commence ce dimanche face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Voilà, il faudra négocier un bon résultat. Au plus pire, c'est voilà, le pire résultat de la RDC, ce serait une défaite voilà, face au Maroc, parce que là les Léopards n'auront pas leur destin en main avant la dernière journée, mais si voilà, ils parviennent à gagner ou du moins à enregistrer un match nul, il y aura un espoir, même s'il sera minime, mais quand même il y aura un petit espoir de qualification. Mais une victoire confortera justement le poulain des Sébastiens des Sabres, car ils auront 4 points et puis voilà, ils pourront attendre la dernière journée face aux Taifa Stars de la Tanzanie pour valider leur ticket. Même en cas de défaite face aux Lions de l'Atlas du Maroc, ce ne sera pas terminé pour la RDC, parce que voilà, il y aura cette 3e journée. Les Fauves congolais ont déjà 1 point. Et puis voilà, s'il y a une victoire lors de la 3e journée, voilà, logiquement, les Léopards devraient passer en tant que meilleur 3e, ou du moins passer en tant que 2e du groupe. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Les Léopards ne sont pas vraiment en danger. Bah, voilà, ils sont en danger parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais ils ne sont pas extrêmement en danger, parce que voilà, ils ont toutes leurs chances pour aller chercher la qualification. On espère qu'ils pourront le faire, parce que dans l'autre match de la journée, là je me projette sur la journée des dimanches, voilà. Il y a la Zambie qui jouera la Tanzanie. Les deux équipes, l'une de ces deux équipes devrait justement chercher les 3 points. Question c'est relancer dans la compétition, du moins pour d'autres se mettre à l'abri, parce qu'en cas de victoire pour la Zambie, voilà, cela confortera à cette sélection des Chipolo Polo Boys de la Zambie avec 4 points et espérer passer au tour suivant. Donc voilà, les Léopards ont l'obligation de ne pas perdre face au Maroc. Question de ne pas justement voilà, simplifier les chances de qualification. On aura le temps de revenir sur la présentation de ce match Maroc-RDC. On reviendra sur l'historique, les matchs récents, le but récent. Vous le savez quand même, Yohan Wissa qui a marqué le but congolais lors du match, du tout premier match. Il a débloqué son compteur but avec les Léopards. C'était face au Maroc. Il avait marqué encore une fois à Kinshasa face à cette sélection marocaine, voilà, à l'occasion des éliminatoires du mondial en Qatar 2022. Oui, ça va encore une fois retrouver cette sélection du Maroc. On reviendra sur ces stats logiquement dans la présentation de ces matchs dimanche. Donc restez focus sur Afro Info 243. On pourra revenir avec les stats entre les deux sélections. Allez, avant de terminer cette production, allez, je rappelle l'essentiel. Justement, les Léopards se préparent, peaufinent la préparation à San Pedro avant le match de ce dimanche face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les joueurs sont focus, concentrés. Ils ont oublié le frustrant nul 1 partout enregistré lors de la première journée. Et maintenant, l'objectif, c'est de chercher la victoire face à cette sélection marocaine qui se présente avec la qualité des favoris, et les Léopards dans la qualité d'outsiders pour cette rencontre. Allez, rapidement, je reviens sur les résultats de matchs qu'il y a eu hier, et puis voilà, je donne le programme de matchs d'aujourd'hui. Voilà, hier, ça jouait entre la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Voilà, victoire des Équato-Guinéens, 4-2 dans ce match, ce tout premier match de la 2e journée. Et puis voilà, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la compétition, 1-0. Voilà, but marqué sur penalty. Et puis dans la soirée, il y avait cet autre choc entre le Ghana et l'Égypte. 2 buts partout a été le score enfin de ce match. Et puis voilà, la mauvaise nouvelle, on va dire, pour la compétition, c'est la sortie
de Mohamed Salah, voilà, qui a laissé sa place avant la fin de la partie et il a loupé l'essentiel de la deuxième période. Et puis voilà, il a laissé orpheline sa sélection. Voilà, on attend des nouvelles de ce joueur-là parce que voilà, Salah a quitté la compétition très tôt comme ça. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on veut voir les talents dans les derniers carrés. Alors aujourd'hui, Cap-Vert, Mozambique à partir des 14h JMT. Sénégal, Cameroun, match au sommet à 17h JMT. Allez, un match à suivre avec beaucoup plus... voilà, voilà, un match important, match au sommet entre les deux sélections, match des rachats pour le Cameroun. Et puis voilà, en cas de victoire pour le Sénégal, ce sera la première sélection à valider le ticket pour le huitième de finale, mais aussi avant le Cap-Vert. Si le Cap-Vert parvient à battre le Mozambique, le Cap-Vert pourra valider son ticket pour le huitième de finale. Donc voilà, aujourd'hui on pourrait assister au premier qualifié pour le huitième de finale. Alors dans la soirée il y aura Gambie, Guinée équatoriale. Voilà les programmes donc de la journée. Et puis voilà, on va se projeter demain sur la journée de dimanche et les Léopards qui joueront les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.